Le gouverneur de province a visité cette nouvelle minoterie localisée au quartier industriel en vue de se faire une idée claire sur comment encourager cette initiative privée pour faciliter et maintenir l'accès facile à la farine de maïs dans sa province à tous ses administrés. Accompagné de son ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Alimentation, le gouverneur de province a assisté à l'opération de transformation des maïs en farine jusqu'à son conditionnement. Jacques Aboula Katoué palpe du doigt et apprécie la qualité de la farine de maïs moulue par African Outlook. Cette minoterie a une capacité de production de 1600 sacs par jour. Pour Ars Joseph Kayumba, le gouvernement provincial avec sa nouvelle politique agricole va continuer à encourager ce genre d'initiatives privées. Nous avons un grand stock de maïs. D'ici là, nous pouvons signer encore un partenariat. Donc, question de les encourager aussi afin qu'ils puissent continuer à bien faire leur travail. Donc un partenariat public-privé, ça ne peut pas être exclu non plus pour ça. Nous avons vu cette farine, je crois que c'est la même farine que nous sommes en train de consommer dans nos maisons. C'est vraiment du breakfast et nous sommes très contents. Avec son nombre important de tonnes de maïs reçus de remboursement de certains opérateurs agricoles bénéficiaires de son accompagnement, le gouvernement provincial accueille à bras ouverts ces initiatives pouvant faciliter la transformation de son maïs en farine. En mission des services dans le Haut-Katanga, l'inspecteur général des finances a été reçu par le vice-gouverneur de province dans l'enclos du gouvernorat. Jean-Claude Kanfoua Kimimba a conduit le numéro 1 de l'IGF à l'endroit où sont exposés des sacs de maïs provenant du remboursement des opérateurs agricoles bénéficiaires de la subvention du gouvernement provincial que dirige Jacques Aboula Katoué. Le sac de maïs inonde l'espace à la grande surprise de l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete. Manque de mots, il en félicite le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué. C'est une preuve palpable de l'accompagnement du chef de l'État dans sa mission de réhabiliter le social du peuple congolais. C'est tout simplement extraordinaire cette initiative de la province du Haut-Katanga qui vise au final à avoir une indépendance en termes de fourniture de cette denrée alimentaire combien indispensable pour notre population. Sincèrement, vous transmettrez nos félicitations à M. le gouverneur et à l'ensemble du gouvernement provincial. Et cela prouve à suffisance que vous accompagnez efficacement son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, dans sa vision de réhabiliter la situation sociale des Congolaises et des Congolais. Nous sommes très étonnés, très émerveillés. Félicitations. Il s'est de noter que le remboursement de maïs, aliment de base au Haut-Katanga, est jusqu'à présent à 17% seulement, mais déjà la plupart des dépôts sont largement remplis. Jules Alunguete s'en est rendu compte. Ces 6 jeeps toutes neuves remises ce vendredi 19 août 2022 à la police nationale congolaise témoignent de la détermination du gouvernement provincial de mettre fin à l'insécurité dans les Hauts-Katanga. Lors de la remise des clés de ces véhicules au commissaire provincial ad intérim de la police, le colonel Norbert Ilunga, en présence du ministre provincial de l'Intérieur Eric Mutandala, le vice-gouverneur de province Jean-Claude Kanfoua Kimimba a déclaré que cette nouvelle dotation va renforcer la capacité opérationnelle de la police dans sa mission régalienne. Je vous remets ces clés de contact au nom de son Excellence M. le gouverneur pour que ces 6 jeeps Pimpaneuve puissent servir la population. C'est ce que nous attendons de vous. Et puis, veillez les utiliser comme un vrai papa. De son côté, le commissaire provincial AI de la police au Katanga, le colonel Norbert Ilunga, a promis d'en faire bon usage. Pour rappel, ces véhicules viennent s'ajouter à d'autres déjà mis à la disposition de la police par le gouvernement Kiaboula, qui a fait de la sécurisation des personnes et de leurs biens son cheval de bataille. Ces chauffeurs de taxi, visiblement attristés d'avoir perdu l'un des leurs dans des conditions qu'ils jugent inacceptables, ont été reçus ce mercredi 17 août 2022 par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité. Eric Mutandala a voulu apaiser les esprits de ces chauffeurs qui étaient accompagnés des responsables de l'ASECO et MUC ainsi que quelques membres de la famille de l'infortuné. Le ministre provincial a en toute responsabilité trouvé des mots justes pour s'adresser à eux.
Pour rassurer tout le monde, Eric Mutandala a pris sur place toutes les dispositions en constituant une délégation pour régler les détails de la prise en charge des funérailles. Pour commencer, je tiens à vous remercier d'avoir privilégié la voie de la paix en acceptant d'arrêter les troubles au centre-ville. Vous devez également retenir que nous, en tant que gouvernement provincial, à travers le ministère de l'Intérieur, nous suivrons de près cette affaire. Je suis délégué par la hiérarchie pour vous dire mot pour mot que celui qui a tiré sera retrouvé. Les enquêtes sont en cours pour que le responsable de cet acte ignoble réponde devant la justice. Appel, un chauffeur de taxi a été abattu en plein centre-ville de Lubumbashi le mardi 16 août. Le gouvernement provincial que dirige Jacques Yabola Katwe va s'impliquer pour que justice soit faite. C'est une délégation mixte, Assemblée provinciale et gouvernement provincial du Haut-Katanga, conduite par la commissaire provinciale aux affaires sociales et actions humanitaires, Mireille Kilufiangandwe, qui est allée à la rescousse des victimes d'un accident de circulation enregistré au niveau du village Kiansambale sur route Kilwa dans le territoire de Kasenga. Sur 45 passagers montés à bord du camion Iveco, le samedi 6 août dernier, 19 personnes ont trouvé la mort et plus de 12 personnes blessées. Un rescapé du nom de Cédric Koubaye, qui partait de Lubumbashi vers Kalemi, sa résidence, raconte le fait. De Lubumbashi jusqu'à l'UPMB, les chauffeurs étaient en bon état. C'est ici qu'il s'est enivré et l'incompréhension a commencé. Nous l'avons supplié pour qu'il dorme et repartir les jours suivants. Il a semblé accepter, mais une fois monté dans le véhicule, il nous a obligés d'aller en voyage. C'est ainsi que nous avons connu un accident. La commissaire Mireille Kilufiangandwe lui a donné des vivres et une enveloppe pour son transport jusqu'à Kalemi. Les députés provinciaux de Kasenga, Odilo Tchabala Kalasa, de Pueto Modeste Baloy Kassiwa et Danon Kisimba Munyante, ainsi que la commissaire provinciale Mireille Kilufiangandwe, représentante de l'exécutif provincial, sont allés sur le lieu du drame où ils seront rejoints par le chef Kiansambale. Après placement de croix sur les tombes, des membres de la délégation mixte se sont inclinés devant elle et la commissaire provinciale aux affaires sociales, Mireille Kilufiangandwe, a déposé une gerbe de fleurs sur une des tombes des victimes. Après, elle a dit ces mots. C'est une mission mixte. Le gouverneur Jacques Yaboula nous a dépêchés pour venir secourir la population, consoler les familles éprouvées et aussi intervenir dans le cadre social et humanitaire pour les familles qui ont accueilli les blessés. À la base de cet accident, l'ivresse du chauffeur qui, depuis ce samedi-là, respire dans les 4 murs de la prison de Kachobwe. La délégation mixte Assemblée provinciale et gouvernement provincial du Haut-Katanga, descendue sur les lieux, a voulu résoudre tous les problèmes financiers se référant à cet accident. C'est ainsi que la commissaire provinciale aux affaires sociales et actions humanitaires, Mireille Kilufiangandwe, est allée payer les dettes des personnes qui ont été soignées au centre de santé de l'UPMB et a donné des vivres et des couvertures aux malades qui poursuivaient leurs soins. La délégation est allée présenter ses civilités, payer quelques frais au chef Kiansambale. Tradition exige, la délégation est allée remercier le grand chef Mukobe qui était aussi au four et au moulin pour que les morts soient enterrés dignement. La grande délégation est passée au centre de santé de Mukobe pour des soins administrés aux malades qu'on venait d'ailleurs de transmettre au centre de santé de Mukupa. Le personnel soignant a été aussi encouragé pour son endurance et son encadrement. La grande délégation a suivi les malades transférés au centre de santé de Mukupa. Le médecin directeur, Dr Matete, a donné des explications cas par cas. Des vivres, Saint-Char, riz, couverture et une enveloppe ont été remis au médecin directeur avant de présenter des civilités au grand chef Mukupa. Enfin, les honorables députés provinciaux
Baloy Kassiwa Modeste, Danon Kisimba Munyante de Pueto et Odilon Tchabalakalassa de Kassenga se sont exprimés sur la situation. Ceux qui ont la charge de cette route nationale numéro 5, ici j'interpelle le gouvernement central, c'est une route nationale. Ce qui a tué nos compatriotes, c'est l'état de route, l'état délabré de la route. Si cette route était réhabilitée, bien entretenue, nos concitoyens ne pouvaient pas monter sur ces camions-là. Ils allaient prendre le bus. Ici, sur cette route nationale numéro 5, il n'y a aucun moyen de transport convenable. Il n'y a pas de bus de transport. Les gens quittent Lubumbashi, soit par moto, soit perchés sur des camions de transport. Leurs vies sont constamment mises en danger. La responsabilité est partagée. L'État doit prendre ses responsabilités. Il y a aussi le privé. C'est pourrait que le chauffeur était dans un état d'ivresse. Vraiment, c'est regrettable. Avec des accidents pareils, des chauffeurs ivres au volant. La signature du cahier de charges entre la SOMICA et le gouvernement provincial du Haut-Katanga commence à produire des effets dans le quartier qui porte le même nom dans la commune annexe. Le quartier SOMICA vient de bénéficier d'un centre de santé en remplacement de l'ancien. Cette infrastructure a été inaugurée conjointement par le ministère provincial des Mines et de la Santé ce mercredi. Après la montée du drapeau congolais en présence de l'ambassadeur de l'Inde à Kinshasa, le responsable du social à SOMICA, la présidente du comité de développement local ont dit merci à SOMICA pour cette réalisation. Le ministre de Mines, Georges Mawine Kaindou, a salué le respect du code minier mis en place par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et a dit merci au gouverneur Jacques Kabula-Katoué pour son implication dans ce programme qui vise l'élévation du standing de vie de la population. Il a aussi recommandé à celle-ci un bon usage du centre de santé d'une capacité de 44 lits et organise beaucoup de services. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kiabula Katoué, remercier la société minière du Katanga pour avoir mis à la disposition de toute la population riveraine de son entreprise un hôpital qui va relever le standing de cette contrée par la qualité de cette infrastructure où tous les habitants du coin pourront être soignés. Quant aux bénéficiaires de cet ouvrage, je leur demande d'en faire usage en bon père de famille, de l'entretenir afin qu'il conserve sa splendeur. Le représentant du ministre de la Santé et directeur de cabinet Richard Kabeke Lubembo a martelé sur la gratuité des soins et l'élargissement de la couverture sanitaire prônée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la division provinciale de la santé et à la zone de santé de Kisanga, nous souhaitons une franche collaboration avec le partenaire Villemart pour son accompagnement afin que ces structures sanitaires puissent répondre aux besoins sanitaires de la population. L'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo a coupé le ruban symbolique et la visite des différents services et la salle des installations de l'énergie solaire capable d'alimenter ce centre jusqu'à nouvel ordre s'en est suivi. Il avait pris au chef de l'État, le commandant suprême, de prendre une série des ordonnances. Le 30 juillet 2022 ici, dont nous sommes bénéficiaires. Mon collègue procureur général et moi, premier président de la Cour d'appel du Haut-Katanga. Alors, comme de coutume, on ne peut pas venir travailler sans rendre le civilité au chef de village, donc à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, et échanger et avoir les topos de la ville sur la prise de position des nouvelles fonctions. Parce que sans être avec le gouverneur, on ne saura pas comment ça se passe et surtout la réalité de la province. C'était uniquement cela et rendre les civilités. Il vient de nous accorder vraiment une collaboration très franche et son assistance au cas des besoins. On a estimé qu'il nous a accueillis vraiment un bon père de famille, comme celui
le gouverneur de province, et nous aussi, nous l'avions promis, notre franche collaboration, conformément à la loi et dans l'intérêt de la justice. Nous avons échangé avec ma commissaire. Le problème est entré au désordre dans le secteur d'affichage sur les Katanga, où les normes sont bafouées au pied. Ils sont foulés au pied. Les gens ne respectent pas les textes de loi ni la réglementation dans le secteur sur le secteur de l'affichage. On a parlé autour de cela et on a parlé de la piraterie, on a parlé d'obstruction des supports publicitaires qui diminue même la valeur de la profession. Nous ne prenons pas la décision. Nous avons promis d'envoyer à son Excellence les textes de loi. Nous lui avons promis de passer d'abord au niveau de la mairie de Lubumbashi pour essayer d'obtenir le cadastre publicitaire qui existe, qui n'est pas mis en application. Ce qui fait que le désordre s'est installé. Il nous a réussi dans ce cadre-là. Nous avons formulé nos doléances. Nous attendons la suite. J'espère que ça sera pris en considération. C'est dans un stadium Jacques-Kabula Katwe de Likasi, précisément dans la commune de Chitoro, aménagé de fond en comble, que se déroule le championnat provincial de basketball du Haut-Katanga. Le coup d'envoi a été donné par la commissaire provinciale au sport Pauline Igwabi devant les responsables de la Fédération de basketball du Congo, des présidents des ententes et de ceux des équipes qui prennent part à ce championnat venu de Lubumbashi, Likasi et Kambove. Peu avant de lancer les hostilités, les athlètes ont prêté serment, s'engageant au fair play, au respect des règles des jeux établis et des amateurs de ces disciplines. Dès l'entame de la compétition, dans la version féminine, 2 équipes de Lubumbashi, Radi et Makomenon, ont joué et du côté des garçons, BC Chitoro a affronté Quartier Mission Avenir. La commissaire provinciale au sport Pauline Igwabi se dit satisfaite de la prestation des joueurs dans un beau cadre qui va justement contribuer à l'épanouissement du basket. Et aujourd'hui, voir la Ligue de basket organiser son championnat provincial dans les tout nouveaux terrains de basket de Chitoro, bien sûr que je suis satisfaite et nous attendons aussi le championnat national. C'est à l'issue de ce championnat qui va se jouer pendant 2 semaines que seront connues les équipes qui représenteront le Haut-Katanga au championnat national. Le gouverneur Jacques-Kabula Katwe reste très préoccupé par la réhabilitation du stade omnisport Kibasa Maliba de la Kenya. De visites d'inspection se multiplient sur place. Ce samedi 13 août 2022, avec dans sa suite la commissaire provinciale au sport Pauline Igwabi, le numéro 1 du Haut-Katanga a démarré sa visite d'inspection par le vestiaire qui sera modernisé aux normes mondialement reconnues. Le manager de l'entreprise commise à ce travaux de rénovation, Blaise Fataki, a sur base d'une maquette donné de plus amples explications sur les travaux qui doivent s'y effectuer. Il a également précisé que les travaux de modernisation de vestiaires vont débuter d'ici lundi et prendront maximum 3 mois. Par ailleurs, l'aménagement de la salle de conférence, de celle de kiné et du hall d'entrée sont également prévus par cette entreprise qui a fait ses preuves dans la réhabilitation du stade de Martyrs de Kinshasa. C'est un plaisir pour nous de faire ce genre de travaux parce qu'on est déjà expérimenté par rapport à ça. On a fait le vestiaire du stade de Martyrs, on a fait le vestiaire du stade Massamba Deba, aujourd'hui à Lubumbashi. Nous ferons de notre mieux pour vous rendre le bon service. Du côté de l'aire des Jeux, où sera posée la pelouse synthétique, les travaux se poursuivent normalement et les tunnels conduisant au vestiaire seront bientôt remplacés.